Marc Landré pour Le Figaro, bonjour. Bonjour. Oh, j'oublie le titre, rédacteur en chef du service économie. Faut le dire. Dites-le. Vous en êtes fier? Très fier. Merci d'être là avec nous. Charles Sana pour le blog Insolentiae, bonjour. Bonjour. Bon, on parle de quoi? On parle des baisses d'impôts. À qui va profiter les baisses d'impôts? Ça sera un peu déceptif parce que ça fait plusieurs mois, depuis mi-juillet, juillet, Fin juin. on nous parle de 2 milliards d'euros de baisse d'impôts qui au départ étaient conditionnés. Finalement, il semblerait, vous êtes mieux informé que moi, qu'on aille vers un chiffre plus faible que 2 milliards d'euros. Le seul décisionnaire en la matière, c'est François Hollande. Depuis le début du quinquennat, il est plus ministre du budget que président de la République, puisque chaque année, il ne peut s'empêcher de jouer sur les curseurs de la fiscalité. Ça vous inspire quoi là? Je vous sens dubitatif, l'ami Charles Sana. Des baisses d'impôts, vous allez être content, des paiements d'impôts? Non mais on est cette présidence est une vaste bouffonnade depuis le départ et elle va se terminer exactement sur cet état d'esprit et moi ça me fait penser au film Idiocratie. Donc on prend manifestement le peuple français pour un peuple d'abrutis invétérés et finis. Alors on a des élections, monsieur. Alors en fait, je crois que tout ça, ça va dépendre surtout du fait est-ce que François Hollande va se représenter ou pas. Hein, et c'est plutôt à ça qu'elles sont conditionnées les baisses d'impôts. Il se met en condition de se représenter. Donc on est bien d'accord. Les baisses d'impôts avant. On est bien. Non mais on s'est bien compris. Et c'est ça l'idée. Alors de la même manière que le chômage va baisser parce qu'on fait un recours complètement hallucinant à toutes les formes de stage et de formation pour essayer de tout faire pour inverser la courbe, pour dire non, je peux me représenter la courbe s'inverse. Je peux me représenter la fiscalité baisse, etc., etc. Bon, on est dans une vaste foutaise. Alors évidemment, on va prendre la manière, et c'était ce que vous disiez, la manière la plus visible de baisser les impôts. Alors la manière la plus visible, c'est effectivement de faire un chèque, de bien marquer sur l'avis d'imposition de monsieur et madame Dupont. Le président de la République, dans le cadre de sa réélection, vous offre un chèque de moins 500 €. Rassurez-vous, vos enfants et vos petits-enfants paieront. Donc voilà. On est dans ce niveau-là, on a de vrais enjeux économiques, on a de véritables enjeux sociétaux, nous faisons face à un chômage de masse, nous faisons face à des problèmes ethnico-sociaux, religieux, tout ce que vous voulez, qui sont absolument terribles. On fait face au terrorisme, la France est en guerre, mais non, monsieur s'amuse avec son coiffeur, avec ses baisses d'impôts et à tricher les chiffres du chômage. Oui, mais c'est quand même bienvenu après le matraquage fiscal. C'est le degré zéro de la politique. C'est le degré zéro de la politique, c'est le degré zéro de l'économie. C'est la politique française. C'est la politique française. On est en droit d'attendre et on est en droit de dire que dans ce pays, il y a encore des gens qui attendent autre chose de la politique, autre chose des décisionnaires qui sont actuellement au pouvoir, des choses un petit peu plus grandes, un petit peu plus macroéconomiques. Ils le diront en 2017. Certes, mais je reviens à la question qu'on voit qui est juste en dessous. À qui va profiter les baisses d'impôts? Ce qu'on sait, voilà, aujourd'hui, a priori, même si... qui votent, bon, voilà. Ça sera a priori ciblé sur les classes moyennes. Ça ressemblera à une remise forfaitaire. A priori. Il y a une étude hier de l'OFCE qui est passionnante. Qui est passionnante et qui, sur le côté purement fiscal, dit qu'entre 2012 et 2016, la hausse de prélèvements sur les ménages, fiscale, uniquement impôt sur le revenu, c'est 32 milliards. Et qui dit, encore une fois, et c'est dit autrement, en se concentrant sur l'année 2016, qu'il y a encore 4 milliards d'euros de hausse de la pression fiscale sur les ménages en 2016. Donc même s'il y a eu des baisses d'impôts, en face, il y a quoi? Il le cite. La taxe carbone, le financement des retraites, la contribution au service public de l'électricité, la fiscalité locale. Donc pour les Français, même s'il y a des baisses d'impôts sur le revenu qui sont annoncées, qui sont réelles depuis 2 ans. Pour les Français, leur pouvoir d'achat a baissé. D'ailleurs, ils disent que depuis 2010, le pouvoir d'achat par Français a baissé de 350 €. Et pour chaque Français, il a moins d'argent à la fin du mois pour acheter des steaks à donner à manger à ses enfants. Donc le président de la République peut dire je vais baisser d'1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards l'impôt sur le revenu. Il n'empêche qu'à la fin de l'année, chaque Français a moins d'argent dans son portefeuille et dans sa tirelire pour faire des cadeaux à ses enfants ou pour leur acheter des beefsteaks. Il n'empêche qu'à la fin de l'année, chaque Français a moins d'argent dans son portefeuille et dans sa tirelire pour faire des cadeaux à ses enfants ou pour leur acheter des beefsteaks. Et ça, c'est ça qui va conditionner le vote des Français l'année prochaine à la présidentielle. Donc le compte n'y est pas. Ça qui est terrible, c'est qu'en fait, même si on annonce des baisses d'impôts sur le revenu, finalement, quand on regarde effectivement l'ensemble de la pression fiscale, ça ne fait qu'augmenter sous Nicolas Sarkozy ou même sous François, même s'il y a des gestes chaque année sur l'impôt sur le revenu. Non mais c'est pas des gestes. Le seul geste que nos dirigeants savent faire, c'est prendre de la poche droite pour remettre dans la poche gauche ou inversement. Mais on remet moins que ce qu'on a pris. Mais évidemment. Ça faut le dire, ça. Donc on vide les poches, et on en remet un petit peu, on fait des coups de communication, et c'est pour ça que je maintiens l'analyse de fond qui consiste à dire on est dans de la grande bouffonnade. On est dans de la grande bouffonnade. Et à un moment donné, ça doit être dit.
Bon, ça concernera donc a priori les classes moyennes supérieures, moyennes, ça vous ça dépend après combien on dit que les gens sont riches. Est-ce que c'est 4 000, 4 500? Mais un milliard. On sait que François Hollande n'aime pas les riches parce que pour lui, c'est plus de 4 000 euros, c'est pas bien. Hein. Donc on verra bien. On verra s'il a révisé ses positions maintenant. Bon voilà, merci à tous les deux. Marc Landré pour Le Figaro, Charles Sana pour le blog Insolentia. Et merci à tous les deux et bonne semaine, bonne journée. Merci.